Le Barça prépare un été explosif. 3 départs majeurs sont déjà actés pour la saison prochaine, et un attaquant de renom pourrait rejoindre le club gratuitement, offrant une opportunité en or pour les Catalans. Mais ce n'est pas tout. Ferran Torres lance un défi surprenant à Lewandowski, tandis que le Barça domine l'équipe nationale espagnole. Et cerise sur le gâteau, Ter Stegen se rapproche enfin de son retour tant attendu. Sans oublier qu'un possible choc en finale de Ligue des Champions face au Real Madrid commence à faire rêver. Restez bien jusqu'à la fin, ces révélations vont vous surprendre. Le FC Barcelone continue de marquer son empreinte sur l'équipe nationale espagnole. Lors de la dernière convocation de Luis de la Fuente pour les matchs contre les Pays-Bas en quart de finale de la Ligue des Nations, pas moins de 7 joueurs du club catalan ont été sélectionnés. Une véritable preuve que le Barça reste un pilier incontournable de la Roja, tout comme à son âge d'or. Parmi ces joueurs figurent des visages bien connus des supporters. Lamine Yamal, Pedri González, Dani Olmo et Ferran Torres font partie des habitués de la sélection espagnole. Ces 4 joueurs sont devenus des éléments clés non seulement dans le système de jeu de Hansi Flick au Barça, mais aussi dans les plans de Luis de la Fuente avec la Roja. Avec le retour en forme de Yamal et Pedri, l'équipe espagnole pourra compter sur des renforts de poids pour ce match décisif face aux Pays-Bas. Une autre convocation marquante est celle de Íñigo Martínez. Le défenseur central basque fait son retour dans la sélection après près de 5 mois d'absence. Malgré ses 33 ans, Íñigo reste un joueur de grande expérience et son retour montre que Luis de la Fuente continue d'avoir confiance en son leadership et ses qualités défensives. Cette convocation récompense ses performances solides sous les couleurs du FC Barcelone. Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. Parmi les surprises de cette liste, on retrouve le jeune Pau Cubarsí. Ce talent précoce s'est imposé comme l'un des piliers de la défense barcelonaise. Sa convocation en équipe nationale semblait inévitable tant il impressionne par sa maturité et sa régularité défensive. Un autre jeune talent, Marc Casado, a également été appelé. Bien qu'il ne soit pas encore titulaire indiscutable, il a su attirer l'attention grâce à sa stabilité et à sa capacité à gérer la pression dans l'entrejeu. Ces 2 jeunes joueurs incarnent parfaitement le renouveau du football espagnol et représentent l'avenir de la Roja. Cependant, toutes les nouvelles ne sont pas positives. Parmi les absents de cette convocation figure Alejandro Balde. Considéré comme l'un des meilleurs latéraux gauche du monde, Balde n'a pas été retenu cette fois-ci. Luis de la Fuente a préféré miser sur le duo formé par Alejandro Grimaldo et Marc Cucurella. Toutefois, Balde reste un joueur clé pour l'avenir de la sélection et pourrait retrouver sa place lors de l'Euro si ses performances avec Barcelone se maintiennent au plus haut niveau. Autre absence marquante, celle de Pablo Gavi. Le jeune milieu de terrain andalou, qui était un élément central du milieu de terrain espagnol, manque à l'appel en raison de sa grave blessure au genou survenue en novembre dernier. Depuis cet événement, Gavi se concentre pleinement sur sa rééducation en espérant pouvoir rapidement retrouver son rôle au sein de la Roja. Enfin, la présence du FC Barcelone ne se limite pas à l'équipe première. En équipe U21, 3 autres joueurs barcelonais ont été convoqués pour les matchs amicaux contre la République tchèque et l'Allemagne. Fermín López, Pablo Torre et Gérard Martín continuent d'impressionner et renforcent cette influence grandissante du club catalan dans les différentes catégories de la Roja. Ces convocations confirment une chose, le FC Barcelone reste l'un des principaux pourvoyeurs de talent pour l'équipe nationale espagnole. Qu'il s'agisse de cadres confirmés comme Pedri ou Yamal, de joueurs en pleine émergence comme Cubarsí et Casado, ou encore des jeunes promesses de la U21, le club catalan prouve une fois de plus qu'il façonne l'avenir du football espagnol. Reste à savoir si ces talents pourront aider la Roja à briller face aux Pays-Bas et à poursuivre son chemin vers la gloire. Imaginez un instant. Une finale de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Une affiche historique que les supporters des 2 camps attendent depuis toujours. Cette possibilité fait rêver certains et inquiète d'autres, mais au sein du vestiaire barcelonais, l'ambiance est claire, aucun joueur ne redoute ce choc monumental. Bien au contraire. Pau Cubarsí, jeune défenseur central de 17 ans, ne cache pas son enthousiasme. Lors d'un récent événement organisé par Adidas, il s'est exprimé avec la même sérénité qui le caractérise sur le terrain. Interrogé sur son meilleur souvenir depuis son passage en équipe première, il n'a pas hésité, c'est la finale de la Supercoupe d'Espagne. Ce soir-là, le FC Barcelone avait écrasé le Real Madrid 5-2 dans une démonstration de force impressionnante. Un match inoubliable pour le jeune joueur, car c'était aussi son tout premier trophée avec le club de sa vie. Et si l'histoire venait à se répéter? Cubarsí lui-même l'a confié, une finale de Ligue des Champions face au Real Madrid serait un moment exceptionnel.
Mais il tempère tout de même ses propos en précisant qu'il faut avancer étape par étape. Son discours montre bien l'état d'esprit du vestiaire catalan, confiant, mais concentré. Car cette saison, Barcelone et Madrid pourraient bien se croiser 3 fois encore. Outre la rencontre décisive en championnat, une confrontation est possible en finale de la Coupe du Roi, et surtout, en finale de la Ligue des Champions à Munich. Un scénario qui ferait vibrer les passionnés de football du monde entier. Dans les coulisses du Camp Nou, personne ne redoute cette perspective. Au contraire, les joueurs du FC Barcelone semblent prêts à relever le défi. Pour eux, battre les meilleurs est indispensable pour aller au bout. Affronter le Real Madrid dans la plus prestigieuse des finales serait l'occasion parfaite d'entrer dans la légende. Pourtant, tous les supporters ne partagent pas cette même confiance. Certains redoutent la tension et l'émotion qu'une telle rencontre pourrait générer. L'idée de jouer un trophée majeur face à l'éternel rival peut sembler risquée. Mais au sein du vestiaire catalan, personne ne doute. La priorité est claire, garder le cap, rester concentré et préparer chaque match avec sérieux. Les prochaines semaines seront décisives. L'issue de la saison pourrait bien marquer l'histoire du football européen avec une finale inédite qui, si elle se concrétise, promet un spectacle inoubliable. Le FC Barcelone et le Real Madrid sur la plus grande scène d'Europe. Et vous, que penseriez-vous d'une telle finale historique? Marc-André ter Stegen traverse actuellement l'une des périodes les plus difficiles de sa carrière. Victime d'une grave blessure, le gardien allemand avait quitté les terrains le 22 septembre lors du match contre Villarreal, souffrant d'une rupture complète du tendon rotulien de la jambe droite. Une blessure brutale qui a bouleversé les plans du FC Barcelone et forcé le club à chercher une solution rapide. C'est ainsi que Wojciech Szczęsny a pris les commandes dans les cages catalanes, avec la pleine confiance de Hansi Flick. Malgré ce coup dur, une lueur d'espoir commence à apparaître pour les supporters barcelonais. Après plusieurs mois d'absence, la date d'un possible retour de ter Stegen devient de plus en plus claire. Le mois de mai est maintenant vu comme le moment tant attendu où le gardien pourrait retrouver les terrains. Une perspective cruciale, car Barcelone sera encore engagé dans la lutte pour le titre de champion, la Copa del Rey et potentiellement la Ligue des Champions. Ter Stegen reste prudent quant à sa convalescence et préfère ne pas fixer de date précise pour son retour. Toutefois, ses récentes déclarations ont été pleines d'optimisme. « Je vais bien, j'y travaille », a-t-il affirmé, rassurant ainsi les fans du club catalan. Sa progression est déjà impressionnante. 4 mois et demi après son opération, il a repris les activités individuelles. Il est même déjà de retour sur le terrain avec des gants et un ballon, signe que sa rééducation avance plus vite que prévu. L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a lui aussi confirmé ses avancées encourageantes lors de sa dernière conférence de presse. Ter Stegen est sur la bonne voie, a-t-il assuré. Le portier allemand travaille désormais avec José Ramón de la Fuente, l'entraîneur des gardiens, une étape essentielle vers son retour. Son programme de rééducation suit une montée en puissance progressive afin d'éviter tout risque de rechute. Jusqu'à présent, les signes sont positifs et le gardien réagit très bien au traitement. Si sa progression se maintient à ce rythme, le FC Barcelone espère le voir reprendre l'entraînement collectif dans moins d'un mois. Si aucun contretemps ne survient, ter Stegen pourrait même disputer quelques matchs de championnat en mai. Sa présence serait alors un atout majeur pour les Blaugrana dans cette dernière ligne droite. Et si le FC Barcelone poursuit son chemin en Ligue des Champions, la possibilité de voir ter Stegen reprendre sa place dans les cages deviendra réelle. Les supporters culés retiennent leur souffle, car le retour du mur allemand pourrait bien faire toute la différence dans la conquête de nouveaux trophées. De ce fait, Ferran Torres, l'attaquant de 25 ans du FC Barcelone, n'a jamais cessé de croire en lui. Malgré 4 saisons passées sans s'imposer comme un titulaire indiscutable, il reste convaincu qu'il peut devenir l'avant-centre principal du club. Pour lui, il n'est pas question de se voir comme une simple option de remplacement. Ferran se considère comme un candidat sérieux pour mener l'attaque du Barça et il le fait savoir avec confiance. « J'ai confiance en moi et je peux être l'attaquant titulaire de Barcelone. Pourquoi pas moi ?» affirme-t-il sans la moindre hésitation. Cette saison, ses statistiques parlent pour lui. En 31 matchs disputés, Ferran Torres a trouvé le chemin des filets à 11 reprises et délivré 3 passes décisives. Ce rendement impressionnant prouve qu'il peut faire la différence, même lorsqu'il entre en cours de jeu. Sa dernière titularisation remonte à la victoire écrasante 7-1 contre Valence lors de la 21e journée de championnat, où il a inscrit l'un des buts de la rencontre. Malgré les rumeurs persistantes autour de l'arrivée possible d'un nouvel attaquant pour remplacer Robert Lewandowski, Ferran reste serein. Pour lui,
La concurrence fait partie du football et ne représente pas une menace. Si le club estime qu'il doit recruter un autre attaquant, tant mieux. Mais moi, je gère très bien la concurrence, affirme-t-il avec une détermination sans faille. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2027, Ferran Torres sait que son avenir reste incertain. Des clubs comme Newcastle, Aston Villa et Arsenal suivent de près sa situation. Même l'AC Milan avait tenté de le recruter lors du dernier mercato. Pourtant, malgré cet intérêt grandissant venu de l'étranger, l'attaquant espagnol reste concentré sur sa carrière au Barça. Il est convaincu qu'il peut encore jouer un rôle clé dans l'effectif d'Hansi Flick. Ferran Torres s'est illustré par sa polyvalence cette saison. Que ce soit au poste de pivot ou sur les ailes, il a montré sa capacité à s'adapter aux besoins de l'équipe. Avec 5 buts en championnat, 4 en Coupe du Roi et 3 en Ligue des Champions, il prouve qu'il est toujours prêt à répondre présent lorsque l'entraîneur fait appel à lui. Le requin, comme on le surnomme, est déterminé à se battre pour gagner du temps de jeu et prouver qu'il mérite sa place dans le 11 de départ. Son objectif est clair, s'imposer comme un élément clé de l'attaque barcelonaise. Si vous appréciez cette vidéo jusqu'à présent, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément et c'est totalement gratuit. Activez également la cloche pour être informé de toutes les actualités du FC Barcelone. Merci pour votre soutien. On continue avec le FC Barcelone qui est toujours à l'affût des bonnes affaires sur le marché des transferts. Et cette fois, le club catalan pourrait bien avoir trouvé une opportunité en or pour renforcer son attaque sans dépenser un seul centime. Jonathan David, l'attaquant canadien qui évolue actuellement à Lille, arrive en fin de contrat à la fin de la saison et pourrait rejoindre le Barça librement. Avec 23 buts marqués cette saison, dont 7 en Ligue des Champions, Jonathan David a prouvé qu'il est un véritable chasseur de buts. Sa capacité à se trouver au bon endroit au bon moment, sa vitesse et sa précision dans les tirs en font un profil idéal pour le club blaugrana. Alors que le FC Barcelone cherche à renforcer son effectif sans pour autant exploser son budget, l'arrivée du Canadien pourrait être la solution parfaite. En plus de ses qualités de buteur, Jonathan David est un joueur intelligent, capable de s'intégrer dans un système de jeu collectif. Il sait se positionner efficacement dans la surface et dispose d'une excellente vision du jeu, ce qui lui permet non seulement de marquer des buts, mais aussi de créer des occasions pour ses coéquipiers. Hansi Flick pourrait donc compter sur lui pour diversifier ses options offensives. Jonathan David apporterait une concurrence saine à Robert Lewandowski et pourrait être un remplaçant de luxe, capable de changer le cours d'un match en entrant en jeu. Son expérience en Ligue 1 et en Ligue des Champions lui a permis d'acquérir une maturité certaine, malgré son jeune âge. Bien sûr, le Canadien n'est pas le seul joueur suivi par le FC Barcelone. D'autres grands clubs européens comme Newcastle, Aston Villa ou encore Arsenal sont également intéressés par son profil. Mais l'opportunité de jouer pour un club mythique comme le FC Barcelone, sous les ordres d'un coach reconnu comme Hansi Flick, pourrait bien peser dans la balance. De plus, la perspective d'évoluer aux côtés de jeunes talents comme Lamine Yamal, Pedri ou Gavi est un atout majeur pour convaincre Jonathan David de rejoindre la Catalogne. Le mercato estival s'annonce crucial pour le FC Barcelone, car en plus de chercher des renforts, le club souhaite aussi se débarrasser de certains joueurs pour réduire sa masse salariale. 3 noms circulent déjà dans les couloirs du club pour des départs probables. Andreas Christensen, Pablo Torre et Ansu Fati. Andreas Christensen, le défenseur central danois, avait pourtant montré de belles choses lors de ses premiers mois en Catalogne. Mais ses blessures répétées ont fini par freiner sa progression et l'ont empêché de s'imposer durablement dans le 11 de départ. Avec la forte concurrence en défense, notamment avec des joueurs comme Ronald Araujo, Jules Koundé ou encore Pau Cubarsí, la place de Christensen devient de plus en plus incertaine. Barcelone envisage donc de le vendre pour récupérer des fonds et libérer de l'espace dans l'effectif. Pablo Torre, quant à lui, n'a jamais vraiment réussi à s'imposer au FC Barcelone. Prêté à Girone pour gagner du temps de jeu, le jeune milieu de terrain n'a pas su convaincre. Son talent est pourtant indéniable, mais face à la forte concurrence au milieu de terrain, son avenir semble s'écrire loin du Camp Nou. Enfin, le cas d'Ansu Fati reste l'un des plus complexes. Considéré autrefois comme le joyau de la Masia et l'héritier de Lionel Messi, l'attaquant espagnol n'a jamais réussi à retrouver son niveau après une succession de blessures graves. Sans place dans les plans de Hansi Flick et avec un salaire élevé, Barcelone cherche activement une solution pour son avenir. Un transfert définitif ou un prêt avec prise en charge de son salaire semble être la meilleure option. Plusieurs clubs, notamment en Turquie, au Moyen-Orient et en Liga, se sont déjà montrés intéressés. Ces départs pourraient permettre à Barcelone de financer l'arrivée de Jonathan David,
mais aussi d'autres renforts stratégiques pour étoffer l'effectif et revenir au sommet de l'Europe. Le FC Barcelone est en pleine reconstruction et le mercato à venir pourrait être décisif pour les saisons futures. Que pensez-vous de ces potentiels mouvements? Jonathan David est-il le profil idéal pour renforcer l'attaque du FC Barcelone? Les départs de Christensen, Touré et Ansu Fati sont-ils une bonne idée? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications et être informé des prochaines vidéos. Merci pour votre soutien et à très vite pour une nouvelle analyse des dernières infos du monde du football.